Hey, c'est Positive Jessica et vous êtes ici pour vivre du fun, du love et du succès dans chaque domaine de votre vie. Tous les mardis, je vous dévoile des astuces simples et concrètes et applicables pour vivre la vie de vos rêves et le business de vos rêves. Alors, la première question aujourd'hui est bien de moi. Et oui, elle vient de Jessica. Jessica, il n'est pas mardi, on est mercredi, que se passe-t-il? Et la deuxième question est, mais que faire quand nous sommes mis hors track, hors rail, comme on dit en français, de nos objectifs, de nos passions et aussi de notre projet. Comme vous l'avez vu, on n'est pas mardi, on est mercredi, et pour certains d'entre vous, vous avez vu que peut-être que vous n'avez pas reçu de vidéo la semaine passée. Et oui, une vidéo a été planifiée, mais des changements ont eu lieu, un événement live ne s'est pas passé, je vous en parlais lors de ma vidéo. Mais que se passe-t-il quand on se met hors rail? Est-ce qu'on se morfond? Est-ce qu'on stresse? Beaucoup de fois, c'est ce qui nous arrive, on stresse parce qu'on n'est pas aligné avec ce qu'on a promis. Certains d'entre vous, vous avez des engagements, et des fois, on les tient pas. Que faire? Et devons-nous tout arrêter et nous cacher? Quelle honte, nous n'avons pas respecté nos engagements et spécialement ce qu'on enseigne. Alors justement, ça nous arrive à tous et je suis contente, c'est un cadeau d'une manière de vous montrer que ça arrive à tout le monde et ça m'arrive moi aussi. Il y a des éléments extérieurs, des situations qui arrivent qui font en sorte que nous n'arrivons pas à garantir nos engagements et juste que faire? Est-ce qu'on se cache? Est-ce qu'on se plaint? Est-ce qu'on se morfond? Que faire dans des situations comme ça et comment se remettre sur le bon chemin? C'est justement le sujet de cette courte petite audio, en fait, ce petit audio, vidéo audio. Alors la première chose à faire, c'est d'écouter votre cœur et votre corps. Et oui, car quand vous vous sentez en contraction, quand on se sent stressé ou quand on se sent pas aligné avec ce qu'on fait, ou ce qui a été planifié, ou s'il y a une erreur, ou s'il y a quelque chose qui se passe qui crée de la contraction, c'est simplement un signal qu'il faut prendre le temps et nous écouter. Donc, première chose, c'est vraiment écouter votre cœur et votre corps par rapport à ce que vous faites, ce que vous avez mis en place et par rapport à vos engagements. Si vous l'écoutez pas, il y a certaines choses, ça va devenir de pire en pire, ça va devenir il y a encore des plus grandes challenges qui vont arriver, des plus grandes choses à supérer, ça va devenir encore plus douloureux. Donc prenez juste le temps d'écouter et de ressentir. Une fois ça fait, prenez le temps aussi d'avoir de la clarté. Qu'est-ce qui compte réellement pour vous? Quels sont vos objectifs? Quelle est votre intention? Qu'est-ce que vous voulez créer avec votre business ou alors dans votre vie? Dans votre business, si vous êtes entrepreneur, si vous lancez un business, qu'est-ce qui vous motive à le faire? Quelles sont vos intentions futures? Qu'est-ce qui vraiment vous fait lever le matin? Qu'est-ce qui vous donne envie? Et pour vous qui peut-être n'êtes pas entrepreneur et ce n'est pas quelque chose qui vous intéresse, qu'est-ce qui vous fait vous lever le matin par rapport à vos engagements dans votre vie privée et même aussi professionnelle? Qu'est-ce qui est vraiment le but de votre vie? Prenez le temps de planifier. Il y a tellement de fois, on prend plus de temps à planifier nos vacances et nos week-ends que planifier notre vie et nos intentions de vie. Quelle est la marque que vous voulez laisser sur cette planète, sur cette terre, sur la vie de vos enfants, des petits-enfants et même avec votre business? Donc voilà la deuxième chose. La troisième chose, c'est qu'une fois que vous avez pris le temps de ressentir, de vous connecter à votre cœur et que vous avez fait, deuxième étape, l'exercice de clarifier exactement ce qui compte le plus, vous allez réévaluer la situation. Est-ce que vous êtes vraiment encore aligné avec votre mission ou pas? Alors, pourquoi est-ce que je vous fais un audio? Alors, une chose que je me suis rendu compte, c'est que je vous ai promis et engagé à faire des vidéos toutes les semaines, tous les mardis, vous allez recevoir des vidéos vraiment high-tech, avec une qualité d'image excellente, un son excellent, avec du fun, du peps et avec du contenu extraordinaire. C'était mon intention et c'est toujours mon intention. Et il y a eu un moment où je me suis rendu compte, oh mince, on n'a pas encore des réserves d'assez de vidéos et il faut faire des vidéos dans l'urgence. Dans l'urgence, j'en ai fait une et le temps s'est accumulé, on n'a pas pu utiliser cette vidéo car elle n'était plus cohérente avec ce qu'on avait planifié. Bref, plein d'éléments extérieurs ont fait en sorte que on réussisse pas à vous envoyer des vidéos la semaine passée, cette semaine. Et là, du coup, j'ai pris le temps de me réaligner avec ce qui est important. Qu'est-ce que j'ai envie de vous transmettre? Quel est le but et l'intention avec Positive Jessica et avec nos programmes? Le but et l'intention est de vous fournir
tous les outils, des astuces concrètes et applicables, une fois par semaine, et plus, pour ceux qui sont membres pour recevoir encore plus d'outils par email, et qu'ils créent des différences concrètes dans votre vie et dans votre business. C'est ça l'intention. Maintenant, le moyen, le comment de le faire, on avait déterminé que c'était par vidéo de haute qualité. Mais est-ce que c'est vraiment indispensable? Oui, c'est mieux, c'est plus sympa, c'est plus fun, il y a beaucoup plus d'énergie. Mais pourquoi nous bloquer? Est-ce que si ça n'est pas en alignement avec les possibilités de notre vie, par exemple, j'ai voyagé dernièrement énormément, j'ai enseigné des formations, j'étais en formation, en coaching et aussi des ateliers pratiques en live, comme vous avez vu lors de ma dernière vidéo. Et donc, je n'ai pas réussi à garder ce niveau de qualité, donc faire des vidéos, ce qui a fait en sorte de freiner cet engagement et même de le bloquer. Et c'est ok, et je vous demande mes excuses, bien sûr, mais aussi, je trouve que c'est un cadeau, il y a toujours un cadeau caché. Et le cadeau est vraiment de voir dans votre vie, dans vos engagements, des choses que vous avez peut-être planifié à faire. Peut-être que vous avez dit, dans mon blog, je vais écrire un article tous les jours, ou tous les 3 jours, ou toutes les semaines. Je vais contacter mes clients une fois par semaine. Et vous avez trop pris sur votre dos, et maintenant vous n'arrivez pas à suivre. C'est ok. Ça nous arrive à tous. Par contre, c'est une indication de ne pas continuer comme ça, car bien sûr, si vous continuez dans cette démarche-là, vous n'êtes pas en train de être aligné avec votre intention de créer une différence dans la vie des gens professionnellement ou même dans votre vie personnelle. C'est juste de réévaluer la situation et de vous remettre en alignement avec vos intentions. Donc j'espère que ces 3 petites astuces vous ont été efficaces et je vous retrouve ou dans une vidéo, ou dans un audio, ou dans un email la semaine prochaine, le mardi, c'est promis. Donc voilà, c'était la réponse à la question. Et j'ai une question pour vous et j'ai hâte de vous lire dans les commentaires. Que faites-vous quand vous sentez que vous n'êtes pas aligné avec vos engagements? Quelles sont les astuces que vous avez développées pour pas vous surcharger? J'adorerais entendre vos retours et bien sûr peut-être pour l'adapter dans ma vie et celle de nos lecteurs et de nos auditeurs. Donc merci beaucoup pour votre partage dans les commentaires. J'ai hâte de vous lire et j'ai hâte de vous retrouver. Vous avez aimé cet audio? Alors abonnez-vous, inscrivez-vous sur positivejessica.com pour des astuces que je ne révèle que aux membres par email. Et n'oubliez pas, l'univers a été créé pour votre épanouissement. Donc vivez en alignement avec vos passions et remplis de joie. À tout bientôt. Bye bye!